Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages et conseils pour cette semaine, pour cette période du 1er au 15. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle, le grand oracle de l'amour, puis la métiste love et on terminera avec l'oracle secret d'émeraude. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 7 cartes, donc on ira voir avec cette carte avec la métiste love, avec l'oracle de la triade, pardon, et je recouvrirai au max pour avoir le maximum d'informations. Donc que ça puisse parler aussi bien en personne en couple qu'aux célibataires et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, donc on parle de la méditation. Pour la période du 1er au 15 octobre, quelles sont les énergies? Non. Quels sont les messages pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15. Quels sont les messages pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. Oh là 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 là. Pour les lions, ça parle beaucoup là. Faut se calmer. Hein. Allez, pour les lions, ascendant lunaire. La compassion. Allez. La passion. Et le dernier, le non. Ok. Alors, en dos, nous avons le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi, une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. La méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. La correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants ou prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. La compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et toutes, et à toi y compris, alors sois dans la compassion au lieu de l'agacer. La passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds. Pour assurer l'autre sur le long terme, prends le temps de te dévoiler. Et ensuite le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Donc voilà les lions pour vos messages. Et on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. La fusion.
du 1er au 15 octobre, pardon, quelles sont les énergies dominantes pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre, on parle de silence et d'isolement. On parle d'un coup de foudre. Hein. Alors, il y a une nouvelle énergie qui s'installe pour vous, les lions. Donc, on me dit ici hein, qu'il y a une énergie où vous devez remettre des choses en ordre dans votre vie pour retrouver la sagesse dans une relation de couple. On me dit, pour moi, c'est une personne qui est dans le chagrin, dans la tristesse et qui va revenir vers vous. On me dit de rester isolé de cette personne puisque c'est une personne qui vous a trahi. Donc, on me parle d'apaiser vos doutes et d'apaiser vos peurs puisque vous connaissez déjà la réponse. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît. Alors, on a une prise de hauteur hein, qui se fait pour vous les lions. On parle d'isolement. Donc, pendant une période d'isolement, vous allez pouvoir reprendre de la hauteur, vous élever, aussi bien énergétiquement que professionnellement, sentimentalement. Il y a une période de sacrifice hein, qui avait été... vous voyez, la période de sacrifice était nécessaire pour vous faire avancer. Donc, on parle d'une période... Pardon. On me parle d'une période de sacrifice sentimental. Où il y a eu trahison. Vous avez sacrifié une relation. Donc, on parle d'un parcours flamme jumelle. D'accord? Donc, on me dit bien ici que pour un couple flamme jumelle, il y a eu des périodes d'isolement qui ont amené à sacrifier la relation, puisqu'on vous dit qu'il y a eu des trahisons. Pour moi, il y a eu des périodes où vous avez été en séparation parce que votre hôte a été vous trahir avec quelqu'un d'autre. Mais on vous dit que ces trahisons et ces sacrifices étaient nécessaires pour pouvoir prendre de la hauteur. Alors, ouais, vous voyez, il y a des choix, des prises de décision qui se font. On me parle d'un homme qui prend des décisions, qui fait des choix, qui commence à avoir un sens de discernement et qui commence aussi à se faire confiance, à son intuition. Vous voyez, ça concerne une femme. Moi, j'ai un homme. Hein. Vous voyez, on a cet homme-là qui commence à comprendre des choses, à voir des choses par rapport à cette femme et qui est prêt à faire des choix. Hein. Donc, on parle d'une fin. D'accord. La fin de l'anéantissement. La fin. Voilà. On a enfin la fin de cette période d'anéantissement. La fin d'une période de chaos. De la nuit noire de l'âme pour certains. Où, effectivement, il va y avoir des prises de décision. Des prises de décision qui vont se faire dans l'apaisement. On me parle d'une trahison. Vous voyez, il y a une trahison qui a été fatale, j'ai envie de vous dire, pour cette personne. Ok, pour cet homme. Donc, il y a des pardons. Vous voyez, pour moi, j'ai cet homme-là qui va faire des pardons, qui traverse une période un peu platonique. Ouais. Et il y a un renouveau. Hein. Il y a un renouveau, vous voyez, hein, moi j'ai une personne qui est dans le chagrin, dans la tristesse, par rapport à une fin de cycle, à une fin de relation, à une fin de quelque chose. Et on me dit qu'il y a une nouvelle énergie qui s'installe là. Ouais, pour moi j'ai quelqu'un qui est en train de faire des changements dans le silence. Vous voyez, on a une personne qui est dans le changement et qui le fait dans le silence, qui n'est pas en train de vous envoyer des messages en disant bah, je fais ci ou je fais ça pour changer. Pour moi, c'est une personne qui s'est mise en isolement, qui a commencé à comprendre des choses, à se rendre compte des choses et qui est en train d'acter des changements dans sa vie, mais sans vous le dire. Vous le verrez. Alors, vous voyez, on voit... Hein, pour moi, c'est une personne qui a été dans le déni, qui a été dans le refus de la relation et on voit bien que malgré tout, cette personne prend aussi du temps pour s'apaiser, pour retrouver une certaine paix intérieure. On me dit ici que concernant une adversité, il va y avoir une équité qui se met en place. Ok ? On vous dit ici qu'il y a un voyage qui s'est fait pour une transformation, une évolution. On peut également avoir le voyage qui amène la transformation et l'évolution juste après, puisqu'on me parle de lumière et d'aboutissement. Vous voyez, on a l'aboutissement. Et ça concerne un lien d'âme. Ok. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Voilà, ça ne veut pas. Allez, c'est parti.
Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 octobre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 octobre. On parle de coup de foudre, de coup de cœur. Pour moi, vous allez vraiment retrouver un coup de foudre. Alors, retrouver un coup de foudre ou avoir un coup de foudre. On me dit ici qu'il y a un nouveau regain d'énergie dans une relation sur laquelle il y a eu un stop. D'accord. On me dit que votre hôte est encore sous l'emprise d'une promesse qu'il ou elle a faite. Ça peut vous concerner ou concerner une autre personne. En tout cas, voyez, on me dit qu'il y a un rendez-vous amoureux, un visuel amoureux sentimental qui amène la libération de certains traumas, de certaines peurs. Voyez. Et on me dit ici qu'il y a une réconciliation dans une relation dans laquelle il y a eu un échec. D'accord? Et on a la fidélité et la loyauté. C'est pas mal. Allez, pour les lions ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 15, s'il vous plaît. Ouais, on voit, pour moi, j'ai une personne qui a beaucoup de peine ou qui vous a causé beaucoup de peine. Aujourd'hui, j'ai une personne qui est quand même prête ou prête à vous apporter un peu plus de tendresse, un peu plus de soutien. Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est mis en solitude et qui comprend vous avoir fait du mal avec des mensonges, avec des illusions. Qui comprend qu'il vous a fait beaucoup de... Ouais, beaucoup de mal au cœur. On vous dit quand même, vous voyez, pour moi, c'est une personne qui a été dans la jalousie et qui vous a fait du mal à cause de cette jalousie. Donc, on se libère de cette jalousie. Alors, on voit que, vous voyez, il y a encore l'emprise. Pour moi, votre hôte est encore sous l'emprise. C'est quelqu'un qui est encore en période de crise. Ok. Il y a l'ancrage, Il y a l'ancrage, il y a la force qui est là. Donc, pour moi, vous allez retrouver un certain ancrage. Les choses vont se faire avec un peu de fragilité quand même. On retrouve quand même l'harmonie. Il y a un regain d'énergie qui se fait. Un équilibre. Les choses se mettent en place. Vous voyez, pour moi, votre hôte est encore en période de crise. C'est quelqu'un qui se remet en question. On me dit que votre hôte est encore sous l'emprise de la peine qu'il ou elle vous a faite concernant une sexualité. On me dit ici, vous voyez, qu'il va y avoir du charnel, de la passion dans la relation de couple, des opportunités de chance et de bonheur qui viennent à vous. Prenez ça avec de la légèreté. N'attendez pas une demande en mariage là tout de suite. Il y a beaucoup de communication légère, un nouveau départ. Oh, ça c'est magnifique. Un nouveau départ qui se fait avec beaucoup de légèreté, beaucoup de bonheur. Il y a vraiment de nouvelles choses, quoi. Donc ça peut concerner une rencontre, une réconciliation. On parle de nouveau départ, donc... Ah bah voilà, on parle d'une réconciliation. Donc voilà, on est vraiment sur la réconciliation avec de la communication, un peu plus de légèreté, de souplesse, de tendresse, d'affection. Les choses se mettent en place, finalement. J'ai une personne qui est encore sous l'emprise de peut-être de sa jalousie, justement, qui vous a fait beaucoup de mal, encore sous l'emprise de son ego. Mais il y a ce début. Il y a un renouveau. Vous voyez, on me dit bien qu'il y a une concrétisation. Pour moi, vous allez trouver une stabilité sur le donner et le recevoir. On voit ici que ça va être un peu plus souple, un peu plus tranquille, j'ai envie de vous dire. Prenez le temps, puisqu'on retrouve quand même la loyauté, la fidélité. Et moi, j'ai une personne qui vient s'engager, d'accord? On me dit que tous les espoirs sont permis. Et pour moi, vous allez avoir le bénéfice, la récompense des actions, puisqu'on me parle de promesses d'engagement et on me parle d'un visuel. Ok? Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez. Pour les lions. Alors, on parle de relation karmique sur laquelle il y a un succès. Vous voyez, tout de suite. Karmique, succès, parfait. Pour les lions ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 octobre, on parle du timing divin. Quelles sont les énergies dominantes pour les lions ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15? Voie de rejet.
passe une période d'épreuve, de difficulté. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui est dans la difficulté par rapport à un couple. Ok, pourtant j'ai une personne qui va avoir peur d'être rejetée et on me dit qu'il va communiquer avec vous. On me parle d'une rupture qui a eu lieu sur la période de l'été concernant une jeune femme superficielle. Et on me dit que vous, concernant vous, mesdames, il y a des blessures que vous guérissez. Et on me dit que ça concerne votre lien d'âme. Donc on me dit qu'il y a un équilibre qui se fait et il y a une invitation. Ok. Allez, donc pour les lions ascendants lunaires et vénusiens, pour la période du 1er au 15, il y a la stabilité qui se met en place. On a une relation qui va durer dans le temps. Les choses sont ancrées. On me dit bien qu'après un visuel, vous voyez, après un visuel, vous allez être ancré. La relation va être ancrée. On me parle d'être replié sur soi. Malgré tout, on a le bonheur et la bienveillance qui vient. Des bons conseils, des bons raisonnements. On sort d'un schéma répétitif. On ne veut plus d'un schéma répétitif. On regrette. Moi, j'ai un regret sur le schéma répétitif. J'ai une personne qui veut s'engager. Vous voyez, qui fait le choix d'un engagement là. Donc, les choses se réchauffent. On me dit ici que ça concerne une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit que c'est le timing divin. Vous voyez, c'est le bon moment. Donc, il y a la reprise de communication. On parle des réseaux sociaux. Ok. On reprend le contrôle de sa vie parce que pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Ok. Alors, on parle de choix, sur le choix. Prise d'indépendance. Votre hôte est en colère parce que vous avez pris votre indépendance. Il a été humilié. Il ou elle s'est senti humilié. Ok. On parle d'un couple. Moi, j'ai quelqu'un avec qui il y a un froid. Il y a beaucoup de colère dans un couple où il y a eu beaucoup de toxicité. Un couple qui était resté secret. Et on parle d'une amie. D'un ami ou d'une amie. Avec qui il y a une relation de couple qui est restée secrète et discrète. Mais on me dit qu'il y a beaucoup de toxicité. Pour moi, il y a une séparation et une réconciliation. Parce que justement, il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc, ça peut être un ami ou une amie. Et on se réconcilie parce que votre hôte pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Vous voyez, on a le déclic et on reprend le contrôle de sa vie. Vous voyez, pour une réconciliation. Ok? Alors, en dos. Vous voyez, j'ai une personne qui est complètement perdue, qui est vraiment dans une période de crise, qui a peur que vous l'abandonniez. On me dit que vous allez recevoir un message qui va être plein de succès. C'est un message d'une personne qui vous a ghosté. D'accord? On me parle d'une maman. Donc, ça peut être vous, mesdames, ou le message sera destiné à une maman qui est votre âme sœur, votre flamme jumelle. On me parle d'un homme qui va saisir une opportunité. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la... décidément. Alors, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er, on me parle d'un nom, d'un refus. Le refus d'un homme. Cet homme refuse des blocages, ne veut plus d'entrave entre vous. Ok. Alors, les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15. On parle de rester confiant, de rester confiante. Sur la période de l'automne, pour moi, votre hôte va sortir de l'emprise, va sortir des mensonges pour venir dans sa destinée. On me dit qu'il y a une période de transition. Pour moi, votre hôte vous regrette des choses qu'il a fait ou qu'elle a faites pour le travail. Et on me dit qu'il y a un surmenage, il y a un épuisement là. Ok. Hop, je fais ça. C'est parti. Il y a une protection sur vous. Alors, on me parle d'un homme. On parle d'une personne. Alors, on parle d'un homme bélier, taureau, gémeaux.
On vous dit que cette personne, enfin cet homme revient dans l'énergie de bienveillance. On me dit que pour l'instant, votre hôte est encore dans les obstacles, mais il y a de la communication. Ok. Ok. Pour moi, votre hôte, c'est quelqu'un qui peut avoir des difficultés à communiquer avec vous, qui peut parler beaucoup de passion, de plaisir, mais qui a envie d'aller plus loin. D'accord? On me parle de création, de conception. Donc, on me parle de choix, de prise de décision. Ok, ça concerne des apprentissages, des études. On me dit que votre hôte s'est mis en période de réflexion pour apprendre à se connaître lui-même ou apprendre de ses erreurs. On me dit que cette personne est fatiguée dans le surmenage. D'accord? Ouais. En fait, j'ai quelqu'un qui n'a plus d'issue. Qui n'a plus d'issue au niveau du travail, au niveau de la passion. Il n'y a pas d'issue. Donc, j'ai quelqu'un qui est fatigué de donner des efforts qui n'aboutissent pas. Donc, on retrouve le calme et la sérénité, la paix intérieure. Pour moi, on arrive dans une association. Ouais, je dirais plus dans un engagement, dans une union. On parle d'une union sur la période de l'été. Vous voyez, un couple. Alors, vous voyez, alors là, c'est assez étrange. On me parle d'un couple qui a été fait au sein du travail ou dans l'intention du travail. Sur la période de l'été, on retrouve le calme et la sérénité par rapport à un conflit, par rapport à une rivalité. Donc, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette rivalité? On vous demande de rester confiant. Parce qu'il y a une réconciliation avec vous. Vous voyez, c'est quelqu'un... on parle de loyauté. Donc, pour moi, il y a une rivalité pour le travail, dans l'intérêt, en fait. Et qui amène la réconciliation avec vous. Vous voyez, on me donne bien le retour vers vous. On me dit qu'il y a un renouveau, qu'il y a un nouveau cycle. On me parle de chance, d'opportunité. On parle de... Pour moi, on me parle d'une grossesse. On me parle d'une grossesse à venir. Vous voyez? Et on me parle de rapide. D'accord, on parle de... Ouais. Pour moi, c'est rapide. Vous allez avoir une réconciliation. Il y a une grossesse à la clé qui arrive pour vous. Alors, pour les personnes qui ne peuvent plus avoir d'enfants, on parlera de projet. D'un projet, cela peut être une adoption, ça peut être un projet en rapport avec les enfants. Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.